Bonjour à tous, Cortex Libris, épisode 4. Si tu connais Franck Lepage frappe dans tes mains. Alors, Franck Lepage eut une carrière brillante au sein du ministère de la Culture, jusqu'à ce qu'il soit missionné pour enquêter sur l'histoire de l'éducation populaire en France. Les différentes rencontres qu'il fera dans ce but finiront de lui retourner le cerveau et il quitte finalement cet univers pour devenir un néo-militant de cette même éducation populaire. Il participe à fonder une SCOP, le pavé, qui œuvre notamment pour aider à se désintoxiquer de la langue de bois. D'ailleurs, vous devez connaître cette séquence mémorable où il improvise un laïus en utilisant une succession de concepts creux dégueulasses. Comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants, dans une relation de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social, et qui n'est rien d'autre en définitive que la vieille question de la participation, ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas en définitive, c'est amusant, de partenariat que nous voulons parler? Il travaille également à la diffusion de conférences gesticulées où un individu mixe sa propre histoire avec un contenu politique qu'il souhaite partager. C'est d'ailleurs la conférence numéro 1 de Lepage qui va nous intéresser aujourd'hui et qui se nomme « Inculture 1, l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans cette conférence ? Il nous fait part de sa rencontre avec mademoiselle Christiane Faure, qui fut, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à la tête d'un petit ministère temporaire qui devait plébisciter un concept plutôt nouveau, l'éducation populaire. En effet, plusieurs membres du Conseil national de la Résistance sont partis d'un constat simple. Le niveau culturel d'une population n'empêche pas un désastre, comme celui de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, de nombreux Allemands étaient extrêmement cultivés, avec de grandes connaissances en musique classique, théâtre, peinture. Il conviendrait donc de proposer à la population une nouvelle forme d'éducation qui serait en fait de l'éducation politique des jeunes adultes. Elle va leur demander s'ils accepteraient de quitter leur carrière en quelque sorte et de venir à l'éducation nationale pour inventer les conditions d'une éducation critique des jeunes adultes, parce qu'on ne sait pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait de l'éducation politique sans que ça soit de l'endoctrinement? Quelles sont les conditions déontologiques? Et ils sont 18 à embarquer dans l'idée. L'idée était de permettre à tout un chacun de pouvoir s'interroger sur l'état de la démocratie, sur les différents rapports de force qui traversent la société, bref, une usine anti-PNJ qui avait pour vocation d'explorer tout un tas de voies différentes pour permettre des interactions émancipatrices. Comme vous vous en doutez, ça n'a malheureusement pas fait long feu, et après une première absorption par le puissant ministère de l'Éducation nationale, puis différentes erreurs stratégiques des communistes qui soutenaient ce projet, il n'y eut jamais de grand soir pour une éducation populaire française. Et c'est le projet de Franck Lepage que de trouver un moyen de faire réémerger cette ambition, et personnellement je trouve ça remarquable. D'abord, le format des conférences gesticulées est très intéressant, car un individu se met en scène et s'appuie sur sa propre histoire pour développer un raisonnement politique. Ça rend beaucoup plus abordable des contenus qui pourraient paraître austères. Et puis, l'idée que nous serions tous à la fois apprenants et transmettants est tout à fait enthousiasmante. Des temps et des méthodes où les gens peuvent de nouveau se vivre avec d'autres comme des sujets politiques et comprendre où ils sont dans le monde, où ils veulent aller et comment le monde fonctionne. Alors, attention, je n'interviens pas ici sur la justesse des contenus. Ce que raconte Lepage, comme tous les gesticulants, doit être critiqué et remis en cause. C'est indispensable. Au même titre que le contenu de mes vidéos d'ailleurs. Idéologiquement, les gesticulants, comme Lepage, assument une approche de gauche, voire marxiste. Personnellement, moi ça me dérange pas, mais il serait pertinent que d'autres individus fassent le boulot avec une autre approche idéologique. Inverse même, pourquoi pas ? La coexistence d'opinions contradictoires à portée de tous comme horizon indépassable de notre quotidien. Et puis, ce serait d'abord un moyen de nous passer de la puissance médiatique, mais aussi de s'armer collectivement contre toute forme de subordination. D'ailleurs, Lepage reprend une formule que j'aime bien. Il dit « La culture, c'est l'ensemble des outils à notre disposition pour répondre à toute forme d'oppression. » Et puis quand même,
Penser à un monde où nous construirions ensemble du savoir critique, c'est quand même plus exaltant que d'imaginer se faire passer les baloches au mixeur. Mais en ce qui me concerne, je dois reconnaître que je suis tout exalté. Eh bien, à la semaine prochaine. Théorie du complot, là? Oui, alors il y a deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La Ouais. première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon.